Chers athlètes, je vous souhaite la bienvenue à Swiss Cycling Insights. Mon nom est Mika Gross, je suis collaborateur scientifique à l'Office fédéral du sport et dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases de l'entraînement de force en cyclisme. Si tu as un capteur de puissance sur ton vélo ou que tu es déjà entraîné sur un ergomètre, la notion de watt devrait être familière. Le watt est l'unité de mesure de la puissance mécanique. Elle s'obtient en multipliant la force et la vitesse. Ce qui veut dire que les watts présents sur votre ordinateur représentent la force appliquée sur la pédale fois la cadence de pédalage. La force de pédalage est logiquement générée par la force musculaire. Pour les muscles, une règle générale dit que la force la plus grande s'obtient à la vitesse la plus basse, alors qu'à haute vitesse, la force produite est moindre. Autrement dit, plus un mouvement est rapide, moins tu peux produire de force. Pour le vélo, cela veut dire que la force maximale de pédalage dépend de la fréquence de pédalage. Sur ce graphique d'un départ de BMX, chaque point rouge montre la force de pédalage en fonction de la cadence pour un tour de pédale. Bien que chaque coup de pédale soit maximal, la force baisse en relation avec l'augmentation de la fréquence de pédalage. Avec la musculation, tu entraînes ta capacité à générer de la puissance musculaire, que ce soit en général ou dans des conditions spécifiques, par exemple avec des mouvements très courts ou avec une vitesse spécifique. Il s'agit d'une capacité neuromusculaire de base qui ne sert qu'à augmenter tes performances à vélo. Cette capacité a une composante structurelle et une composante fonctionnelle, et l'entraînement musculaire fonctionne dans les deux sens. Cela signifie qu'il n'y a pas seulement des ajustements musculaires, mais aussi des ajustements neuronaux. En outre la production de force elle-même, il existe d'autres domaines où la musculation joue un rôle de soutien. Par exemple, pour la mobilité, la stabilité et la résistance. Et bien sûr, le but et l'importance de la musculation dépendent beaucoup de la discipline cycliste que vous pratiquez. Pour les disciplines de sprint, elle est primordiale, et pour les disciplines d'endurance, elle peut être complémentaire. Les adaptations structurelles signifient que les muscles deviennent plus gros et plus forts. Mais le tissu conjonctif et les os deviennent également plus solides, ce qui est important pour la transmission de la force et aussi pour la prévention des blessures. Tu souhaiterais plutôt obtenir de tels effets si tu fais du BMX ou du sprint, où la performance absolue compte, ou si tu pratiques d'autres disciplines sur piste, où une augmentation de la masse corporelle n'a pas d'effet négatif sur tes performances. Les adaptations neurales affectent le contrôle des muscles. Ainsi, la production de force est optimisée sans augmentation de la masse musculaire. De tels ajustements améliorent ton rapport force-poids et ton économie. Jette un coup d'œil à ce diagramme force-temps d'une contraction musculaire. Grâce à des ajustements structurels, une force plus élevée peut être obtenue. Grâce aux effets de l'entraînement neural, il est toutefois possible d'obtenir la même force en moins de temps ou une force plus élevée en un temps limité. Souvent, une courbe de force plus raide signifie que plus d'énergie est transférée avant que le mouvement ne soit terminé, ce qui signifierait une puissance plus élevée. Comme vous l'aurez probablement deviné, le renforcement musculaire améliore la puissance maximale de pédalage et donc la performance maximale du sprint. Vous pouvez voir ici la forte corrélation entre la masse musculaire des jambes et la puissance maximale sur 5 secondes. Outre les facteurs génétiques, l'affirmation est claire. Si vous voulez suivre les meilleurs sprinteurs, vous ne pouvez pas le faire sans une bonne masse musculaire et donc un entraînement musculaire efficace. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir que les effets de la musculation peuvent être spécifiques à la vitesse. Si l'on reprend l'exemple du BMX, on voit une force de pédalage élevée sur le premier coup de pédale pour s'éloigner rapidement de la porte. Mais il est tout aussi important de savoir qu'à une cadence très élevée, il y a toujours de la force sur les pédales. En fonction de vos forces et faiblesses individuelles, vous pourriez concevoir votre entraînement musculaire de manière à améliorer votre force soit au premier coup de pédale, soit vers la fin de la phase de départ. Pour une performance longue, les adaptations neurales à l'entraînement de force sont particulièrement intéressantes. Dans les mouvements cycliques, comme dans le cyclisme, les muscles alternent constamment entre un état actif et un état passif. À une cadence d'environ 120, la phase active ne dure qu'environ 300 millisecondes. Maintenant, imagine que tu puisses apporter ta force au pédale plus rapidement à chaque coup de pédale. Tu pourrais transférer plus d'énergie au vélo pour la même force dans le même temps.
Il en résulterait un pédalage plus efficace et donc une économie d'énergie ou quelques watts de puissance en plus. Tu te demandes peut-être maintenant quel genre d'exercice de force tu pourrais faire. Il existe bien sûr de nombreuses possibilités. Tu ne vois ici qu'une sélection d'exercices d'haltères qui pourraient être utiles en tant que cycliste. Ce qui peut aussi se faire en musculation, ce sont les sprints maximaux courts. Des sprints très courts et une très haute résistance entraînent ta capacité à mobiliser pleinement ta force sur le vélo. Tu peux faire cet exercice soit sur un rouleau d'entraînement ou un vélo d'appartement, soit à l'extérieur en montant une côte avec un gros braquet. D'autre part, tu peux faire des intervalles de sprint légèrement plus longs, avec moins de résistance, mais avec la cadence la plus élevée possible. Ici, tu entraînes à passer plus efficacement de l'état actif à l'état passif, de sorte que les muscles travaillent moins l'un envers l'autre. Cet exercice fonctionne bien sur un rouleau d'entraînement ou juste à l'extérieur en descente avec un petit braquet. Outre les effets directs sur tes performances, il existe d'autres raisons pour lesquelles tu ne devrais pas renoncer à la musculation. Tout d'abord, la stabilité. Ici, on pense surtout aux muscles du tronc. Ce type de force de base favorise le transfert de la puissance des jambes vers les pédales et est particulièrement importante dans les disciplines techniquement exigeantes. Elle est également importante pour éviter des problèmes tels que les problèmes de dos. Deuxièmement, la mobilité. Les athlètes d'endurance en particulier peuvent perdre leur mobilité en raison de nombreuses heures passées sur la selle. Une bonne mobilité est particulièrement importante si tu veux maintenir une position aérodynamique stable sur un vélo de contre-la-montre ou si tu veux franchir des obstacles en douceur sur un BMX ou un mountain bike. Troisièmement, la résistance, c'est-à-dire la capacité à gérer de grands volumes d'entraînement sans être victime de blessures ou de surentraînement. Il est notamment important d'entraîner les muscles antagonistes, comme ceux de l'arrière de la cuisse, afin que la tension autour des articulations ne soit pas trop unilatérale. De plus, la charge sur ton squelette, nécessaire à la solidité de tes os, peut être bien mieux obtenue par un entraînement musculaire que par le vélo. Pour la stabilité du tronc, il existe de nombreux exercices à faire avec le poids du corps. Il existe différents exercices adaptés à la mobilité en fonction de vos besoins individuels. Enfin, comme nous l'avons déjà mentionné, il est important d'entraîner les muscles qui ne sont pas ou moins directement impliqués dans le pédalage. Enfin, quelques lignes directrices générales pour structurer l'entraînement musculaire. En général, il faut moins de répétitions par séance d'entraînement pour l'adaptation neurale que pour la musculation. Lors du choix du poids, il est recommandé pour la stimulation neurale soit de se rapprocher du maximum, soit de s'entraîner avec des charges plutôt légères. Pour l'hypertrophie, on choisit généralement des charges lourdes mais pas maximales. L'intensité doit toujours être maximale, c'est-à-dire toujours se déplacer le plus rapidement possible lors du levage de la charge. L'épuisement musculaire n'est pas souhaitable pour la stimulation neurale et n'est pas absolument nécessaire pour l'hypertrophie. Tu obtiendras le maximum d'adaptation dans les deux domaines si tu fais plus de séries mais plus courtes. La fréquence de la musculation dépend de ta discipline principale. Une fois par semaine pendant la saison et 2 fois au maximum hors saison suffisent pour les disciplines d'endurance. En revanche, plutôt 2 à 3 fois par semaine pour les disciplines de sprint. Pour les exercices de gainage, 1 à 3 séances courtes par semaine sont recommandées, par exemple au début ou à la fin d'une session d'entraînement. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les avantages de la musculation pour toi en tant que cycliste ou athlète de compétition. Je te remercie de ton attention et j'espère que tu auras du plaisir à l'entraînement.